T'as eu l'occasion de revoir le fight entre temps ou pas? Non, j'ai toujours pas regardé le fight. Hop là. Hey la team, j'espère que vous allez tous très bien. Je crois que ça fait longtemps que vous m'avez pas entendu ou vu dans les vidéos. Mais aujourd'hui c'est moi qui va vous faire l'introduction de cet épisode pour la simple et bonne raison que je vais essayer de vous expliquer le déroulement de celui-ci. En fait c'est très simple. Là, hop, Morgan il va arriver d'une minute à l'autre. Il n'est pas au courant exactement de ce qu'on va faire, c'est pour ça que je prends la parole dès le début de la vidéo pour mettre en contexte, etc. Faut que je prépare tout, faut que je mette les lampes, les caméras, parce que là, ça va pas être très qualitatif si je pose ça comme ça. Mais vous inquiétez pas, je vais préparer en même temps parce qu'il va pas tarder. Et du coup, le concept de l'émission, ce serait que Morgan soit l'invité de sa propre interview. C'est moi qui jouerai le rôle de journaliste et je lui poserai des questions dont il n'est pas au courant. Mais concrètement, ce serait l'invité de sa propre émission. Voilà. Hop. Bon, je vais pas vous embêter plus longtemps et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Bonjour Morgan. Bonjour. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Comment te sens-tu à l'heure d'aujourd'hui? Comment je me sens? C'est une bonne question. Je dirais que ça va, mais que je repense assez souvent au mois de mars, au 20 mars. Je repense souvent au 20 mars. Donc ça va, mais ça me turlupine, ça trotte dans un coin de ma tête, je dirais. T'as eu l'occasion de revoir le fight entre temps ou pas? Non, j'ai toujours pas regardé le fight. Je suis dans un demi complet. J'aimerais oublier ce combat, mais c'est pas possible. Mais là, je l'ai pas revu encore. Après la perte de cette ceinture, il y a de ça un mois, comme tu l'as dit. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Quand est-ce que t'as repris l'entraînement? Je suis parti 10 jours en vacances, m'aérer l'esprit. Et après, j'ai repris direct l'entraînement. Donc, j'ai pas arrêté très longtemps. Dès début avril, j'étais déjà de retour à l'entraînement et puis on était déjà en prépa parce que l'objectif c'est de la récupérer, donc on s'entraîne sérieusement. J'ai eu l'opportunité de te suivre durant ces dernières semaines. Il y a quelque chose qui m'a frappé. Tu t'es sûrement remis en question toi personnellement, mais t'as pas remis en question ton entourage. Tu t'entraînes de la même façon, avec les mêmes personnes, à peu près à la même intensité. Tu peux m'en dire plus sur ce sujet, ton ressenti par rapport à ça? Ouais, je me suis remis en question. J'ai remis en question aussi notre façon de s'entraîner. Donc on a discuté avec Eduardo, avec Karim, avec Rémi pour voir ce qu'on pouvait améliorer, ce qui pouvait être mieux fait. Donc j'ai pas changé l'entourage, mais on a changé de façon de faire. Donc ça devrait porter ses fruits au prochain combat. Mais ouais, on a tous réfléchi, on a eu une petite réunion, on a discuté et puis voilà, c'est reparti. La préparation physique pour toi c'est quelque chose d'important, on le sait. Tu penses pouvoir encore t'améliorer sur ce sujet, encore avoir une certaine marge de manœuvre, ou c'est une question de régularité afin de garder ta forme physique actuelle? Si, je pense que je peux progresser encore sur pas mal de points. Donc c'est plutôt cool. De toute façon, la prépa physique, c'est de la régularité, c'est de la constance. Donc on continue comme ça, s'entraîner toutes les semaines. Même si on n'a pas de faille de prévu, même si je suis en vacances et tout, juste pour développer mes capacités physiques.
toi de remettre en question le travail de Rémi? Non, impossible. Impossible. Je vois pas comment je pourrais le mettre en question. Je réfléchis beaucoup, ce qui fait c'est professionnel. Difficile de faire mieux. On peut faire différemment, mais faire mieux, je pense pas. Morgan? Oui. Pourquoi utilises-tu un VPN de manière presque quotidienne? Déjà pour sécuriser mes données quand je suis sur internet et pour regarder du contenu qu'on n'a pas sur Netflix en France. Je me connais assez bien, mais je vais laisser quelqu'un qui s'y connaît vraiment bien pour vous l'expliquer tout de suite. Professeur Morgan. Bonjour à tous, donc c'est moi, professeur Morgan, l'ami de Morgan, qui va vous expliquer à quoi sert ce VPN. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui Surfshark. Qu'est-ce que Surfshark va pouvoir vous apporter et à quoi ça sert? Si vous êtes en voyage en tant que globetrotter, vous pouvez utiliser le VPN Surfshark pour lutter contre la disparité des prix basé sur le lieu de résidence pour les billets d'avion et les locations de voitures. Ne pas avoir votre compte bancaire bloqué. Ah, ça c'est très chiant. Ou ta boîte email quand tu changes de pays. Tu connectes ton VPN, tu le mets en France, pas de souci avec ta banque, pas de souci avec ton email qui te demande 3000 codes et tout. Être en sécurité sur le Wi-Fi public, très important. Grâce au cryptage des données par Surfshark, les rendant ainsi inutilisables pour les personnes malveillantes. Vous êtes un peu un fantôme. Et ça, c'est Surfshark qui te le propose. Vous avez le lien dans la description pour ceux qui souhaitent tester. Et avec le code Charrière, vous bénéficiez de 83% de réduction et de 3 mois offerts gratuitement pour tester ce super VPN. Surfshark, n'attends plus, protège-toi et découvre toutes les possibilités d'Internet. Professeur Morgan. Les entraînements à la Chapa ont l'air de bien se passer. Vous travaillez sur des nouveaux aspects pour peaufiner ton jeu comme tu l'as indiqué avec cette réunion? Ouais, on travaille sur de nouveaux aspects, on travaille différemment, les cours sont pas de la même façon. Je peux pas en dire plus, mais on travaille très très bien. Je pense qu'on s'est professionnalisé un peu plus après le combat, donc c'est un mal pour un bien. Impossible pour toi de remettre en question le travail fourni et fait par la Chapa? Non, je peux pas le remettre en question. Là, je pense que on est dans le, comment dire, on est dans une phase où on grandit ensemble. Moi comme eux en tant que coach, vu qu'ils sont jamais allés à ce niveau, faire des perfs de cette façon, affronter des gens de ce niveau, dans ce type d'organisation, donc on apprend tous les jours. Donc je peux pas remettre en question leur travail, mais on se remet en question assez souvent sur ce qu'on fait, sur ce qu'on peut améliorer, etc. Donc, c'est pas moi qui les remet en question, c'est un commun accord. Je sais que c'est encore confidentiel, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'était un mot de la fin, si tu veux finir la vidéo tranquillement. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De récupérer la ceinture, donc on va tout faire pour. En tout cas, je m'entraîne très dur, même si on dit ça un peu à chaque fois. Je pense que là, c'est difficile de faire mieux en termes d'entraînement, donc on attend juste que le combat il arrive. Voilà. Fin de la vidéo, du coup, j'espère que ça vous a plu. Donc on est de retour. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, vous abonner sur YouTube, sur Twitter. Et puis voilà, il y a des belles choses qui arrivent malgré tout ça. Et puis voilà.